Mes chers amis, bonjour. Euh, Cette vidéo est destinée à mieux me faire comprendre de la part de mes abonnés et de la part de mes clients et de la part de toutes les personnes qui me suivent de près ou de loin. Avant toute chose, je dois préciser que j'ai fait l'objet d'une certaine hostilité en région parisienne à la suite de la publication de mon roman Coronavirus les convertis. Donc, j'ai fait l'objet d'une certaine hostilité, une certaine hostilité qui me touche non pas seulement personnellement, mais qui touche également la religion musulmane. Donc, pourquoi j'ai écrit le roman Coronavirus les convertis? Je ne me suis pas levé un beau matin pour écrire ce roman. Il y a eu un contexte. Le contexte, c'était la COVID-19. Tous les croyants ont pu constater que pendant la COVID-19, les mosquées étaient fermées, les églises étaient fermées, les synagogues étaient fermées, il n'y a pas eu de pèlerinage à la Mecque, il n'y a pas eu de pèlerinage à Rome. Tout cela, en tant que croyant, m'a fait comprendre que Dieu était sans doute en colère ou courroucé contre les êtres humains. Et c'est pour cela que j'ai écrit le roman Coronavirus les convertis, pour inviter les gens à revenir vers Dieu. Car il s'agissait, selon moi, d'un châtiment divin. Ça, c'est pour le roman Coronavirus les convertis. Mais je ne suis ni un saint, ni un prophète, même si certaines personnes ont eu des paroles euh, touchantes, sanctifiantes pour ma petite personne. Donc, c'est pour cela. Je ne suis pas, je n'étais pas guidé par euh, un motif autre que de d'inviter les gens à revenir vers Dieu au vu du châtiment divin que représentait la COVID-19. La COVID-19 n'est pas seulement n'est pas le premier châtiment que Dieu a infligé aux hommes. Le VIH, le sida aussi, dans les années 80, était un châtiment divin. Et on a mis beaucoup de temps à euh, essayer de trouver ne serait-ce que des palliatifs pour le sida. Donc, c'est pour cela, en tant que musulman, en tant que croyant, que j'ai écrit le roman Coronavirus, les convertis. Mais tout en précisant qu'on peut ne pas être de la même religion, qu'on peut ne pas être de la même couleur de peau, et pourtant bien s'entendre ici-bas sur Terre en parfaite harmonie. Là, c'est l'explication concernant le roman Coronavirus, les convertis. Pour le cœur du globe, l'autre essai, l'essai que j'ai écrit en 2014 et qui avait été publié aux éditions du Panthéon. Cet essai était destiné à donner des solutions euh, aux problèmes auxquels le monde était est confronté, est toujours confronté, hein, euh, depuis les années 2000, avec les attentats du 11 septembre 2001, avec les, les, les attentats de Londres, les attentats de Madrid, les attentats à Nice. Bon, pour, pour démontrer que qu'un petit nombre, qu'un tout petit nombre de musulmans participent à de telles actions. Il y a des milliards de musulmans dans le monde. Il y a plus d'un virgule cinq milliard de musulmans, voire 2 milliards de musulmans dans le monde. Quelques petites centaines de musulmans participent à de tels actes. Cependant, c'est ce qui explique que pour extrapoler, certaines personnes disent que l'islam n'est pas compatible avec la démocratie, alors que c'est totalement faux.
on a vu l'exemple de pays musulmans parfaitement laïques et de pays où les musulmans sont parfaitement intégrés, notamment en Angleterre, notamment aux États-Unis d'Amérique. Donc, c'est pas les quelques musulmans qui sont auteurs de violences terroristes, hein, il faut le dire, ne doivent pas compromettre la bonne harmonie et le bon voisinage que les autres musulmans ont avec leurs frères chrétiens, leurs frères juifs ou même leurs frères athées qui sont leurs frères en humanité. Donc, moi, j'ai écrit le cœur du globe pour prouver qu'on pouvait, dans un cadre parfaitement laïque, dans un cadre parfaitement sain, dans un cadre parfaitement organisé d'un point de vue juridique, vivre en pleine sécurité, quelle que soit notre religion, quelle que soit notre couleur de peau, quelles que soient nos croyances. Et cela se défend parfaitement au niveau constitutionnel avec la liberté de conscience, avec la liberté du culte, avec la liberté de religion, avec les autres libertés fondamentales qui gouvernent les États de droit. Donc, j'ai écrit dans un premier temps le cœur du globe. Ça, c'était pour les choses de ce bas monde, pour les choses de ce bas monde, pour une bonne entente entre les personnes, quelle que soit leur religion, leur couleur de peau, leur culture, leurs origines, et coronavirus les convertis. J'ai écrit ce roman pendant la période de Covid-19 pour inviter les gens à revenir vers Dieu, car selon moi, il s'agissait effectivement d'un châtiment divin. Donc, ça, c'était deux mises au point que je souhaitais faire concernant le roman Coronavirus les convertis et concernant laisser le cœur du globe. Il y a d'autres mises au point, une dernière série de mises au point que je dois faire après que star mondiale, hein, il faut le dire, hein, Beyoncé Knowles, est venue en France en 2023 pour chanter haut et fort les louanges du humble serviteur, de l'humble serviteur de Dieu que je suis. La mise au point que je dois faire, c'est que je n'étais pas dans ma jeunesse, quand j'étais étudiant, je n'étais pas dans comment dire, j'étais dans une période d'ignorance dans ma jeunesse. Jusqu'à mes 32 ans, j'étais dans une période d'ignorance, effectivement. Dire que j'ai eu des petites amies, oui, j'ai eu des petites amies. Quelques copines pas si important que ça. Mais pour le reste, pour le reste, je me suis marié à deux reprises. La première fois, ça n'a pas fonctionné. La deuxième fois, je suis marié et maintenant père d'un garçon, Ibrahim. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'avant mes 32 ans, j'étais un peu comme tout le monde, un jeune homme, un jeune étudiant qui pouvait avoir des copines. Des copines. Pas quelque chose d'homosexuel comme ce qui se fait des fois en Europe, en France, à Paris. Absolument pas du tout. Et à partir de mes 32 ans, j'ai rêvé du prophète Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Depuis 2015, ma vie a basculé et ça fait plus de 10 ans que je n'ai connu qu'une seule femme qui est la mienne aujourd'hui, Mahietou, que je salue, que j'embrasse très fort. Donc ça, c'était les mises au point que je souhaitais faire pour mieux me faire comprendre sur tous les plans et pour vous dire également que je vous aime toutes et tous dans le cadre de l'amour du prochain qui est un commandement de Dieu. Merci à vous toutes et à vous tous et à bientôt. Au revoir.